Bonjour, je vais vous parler du film Les Roses qui est présenté dans certains cinémas, pas dans tous malheureusement. Ce qui devrait être, à mon avis, parce que c'est l'histoire d'un peuple québécois dans les années 50, 60 et même 70. Il y avait un cheminement qui se faisait. Donc c'est vraiment un film d'histoire que tous les jeunes auraient peut-être devraient aller écouter, d'aller voir. Le réalisateur est Félix Rose, le fils de Paul Rose, qui est décédé maintenant. Mais Jean Rose, lui, il est toujours vivant. Et son oncle, Jean, lui a permis d'avoir beaucoup d'informations sur les événements d'octobre de 70. Il ne faut pas oublier que ces événements-là sont une page importante dans la vie des Québécois. Pour certains, on se questionnait. Pour d'autres, on se posait des questions. Et certains ont décidé d'aller de l'avant et de continuer à revendiquer pour les Québécois francophones une vie meilleure. Arrêter d'être exploités par des gens qui n'avaient jamais assez d'argent et qui faisaient travailler, comme on dit, les Québécois à des petits salaires. Je sais, mon père en a été. Mon beau-père en a été. C'est tous des hommes qui travaillaient pour réussir à peine à faire manger leur famille. Donc, il n'y avait pas de plaisir là-dedans, il n'y avait pas de place pour les gâteries, il n'y avait pas de place pour le plaisir. Donc, les frères Rose ont poussé vraiment plus loin pour mettre en état de choc toute une population, tout un pays, à dire, écoutez, on existe, là. On est du monde, on est des... On peut être d'accord ou pas d'accord avec les gestes posés, mais je pense qu'on n'est pas des juges. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passait à cette époque-là. Pourquoi des gens en sont venus à poser des gestes aussi radicaux? Et où on est rendu maintenant? Donc, les jeunes qui chialent, puis là, les vieux, bien, regardez donc ce qui s'est passé avant, et vous allez comprendre pourquoi vous êtes si bien aujourd'hui. Pourquoi vous avez des avantages sociaux. Pourquoi vous avez des jobs qui sont payantes. Pourquoi vous avez de l'assurance maladie, assurance médicaments, assurance automobile. Pourquoi vous avez tout ça? C'est parce qu'il y a du monde qui se sont battus avant vous autres. Et ça part vraiment des événements des années 70, où on a travaillé d'arrache-pied, on a mangé des coups de matraque, on s'est fait insulter pour en arriver à un monde meilleur et à être reconnu comme peuple, fier de l'être québécois. Alors moi, je trouve important que tout le monde aille voir. Que vous soyez pour ou contre ce qui s'est passé, ça n'a pas d'importance. Allez voir ça. Ça va peut-être vous allumer des lumières. Vous allez peut-être comprendre pourquoi, à un moment donné, il y a des gens qui arrivent à poser des gestes pour essayer de réveiller un peu nos gouvernements qui, eux autres, comme disait un monsieur politicien que j'ai connu, tu mets le pied sur la queue du monstre, puis il bouge juste la tête un petit peu. Donc, il faut rester vigilant. Restons vigilants. Puis allez voir ce film-là. Et vous pouvez en parler avec vos parents et vos grands-parents s'ils sont encore vivants. Et vous allez voir que c'est la vérité. Bon cinéma. Décès du terroriste Paul Rose. Ça suffit, les folies de la réhabilitation d'un tueur. Marc, quand on était jeune, est-ce que ça l'inquiétait pas de parler avec nous de son passé politique? Moi, je pense qu'il savait pas comment le faire. Puis c'était trouver le bon moment pour le dire. Paul Rose, vous avez été vraiment un des chefs là, du noyau falquiste. Il a pu avoir un leadership, mais entre le terme de leadership et puis le chef, il y a quand même une différence. Paul, il était tout le temps à l'avant-plan parce qu'il méritait d'être là. Il voyait autant l'exploitation des pêcheurs que l'exploitation de tout le Québec. Tu sais. Mon oncle, ça ressemblait à quoi votre enfance à Ville-Jacques-Cartier? C'était tout du monde qui l'arrachait
Maman était confrontée à voir du monde mourir, parce qu'il y en a qui en mourraient. De tout ça, il y a des enfants qui passaient pas à travers. Madame Rose, vous avez formé le comité d'information sur les prisonniers politiques. Ceux qui sont là qui n'ont pas d'idéal, ces choses-là, j'imagine que ça va être terrible parce que les conditions qu'ils ont, c'est inhumain. Moi, je suis contente d'avoir des fils comme j'ai. J'aimerais bien que les vôtres puissent un jour faire des actions pour les autres, pas seulement pour eux-mêmes. Cette femme-là m'a mis au monde en tant qu'individu, dans une collectivité, avec des responsabilités face à cette collectivité-là. Les systèmes qui ont ici, la bourgeoisie qu'on a aujourd'hui, c'est empli sur nos parents. Nous autres, on s'est révoltés, ils n'ont pas eu rien de nous autres. Qu'est-ce que vous vouliez obtenir lorsque vous avez déclenché ces événements? Les moyens démocratiques étaient bloqués. Nous, à un moment donné, on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait passer à autre chose. La cellule de financement Chenier vient d'enlever le ministre à Pierre-Laporte. Moi, je me souviens que tu m'avais dit, tu sais pas quoi, ma cousine vient de me dire que mon père, ils ont enlevé un ministre puis qu'il l'a tué. Puis toi, ta réaction, mon père, il pourrait pas faire mal à une mouche. Quand tu regardes le communiqué, ça dit vraiment que c'est le FLQ qui a exécuté Pierre-Laporte. On est responsable jusqu'au bout. On ne l'aurait pas kidnappé, il ne serait pas mort.